Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment créer des calculs de tableau croisé dynamiques personnalisés. Donc, les 11 fonctions de synthèse intégrées d'Excel vous permettent tout simplement de créer des rapports de tableau croisé dynamiques puissants et utiles. Mais elles ne couvrent pas la totalité des possibilités d'analyse de données. Alors, par exemple, supposons que vous avez ce tableau croisé dynamique qui utilise tout simplement la fonction somme pour résumer le total des factures par représentant. Donc, même si cela est utile, vous pouvez également verser un bonus au représentant dont les ventes totales dépassent un certain seuil. Vous pouvez utiliser tout simplement la fonction lire données tableau croisé dynamique. Donc là, si je vais taper que vous puissiez voir à quoi elle sert. Donc, la fonction lire données tableau croisé dynamique qui est tout simplement décrite comme une fonction qui extrait les données d'un tableau croisé dynamique. Elle a la syntaxe telle que le champ de données, le tableau croisé dynamique et les champs 1 ou encore élément 1. Donc, nous y reviendrons très prochainement dans de prochaines vidéos. Vous pouvez donc utiliser cette fonction tout simplement pour créer des formules de feuilles de calcul régulières permettant de calculer si les bonus doivent être payés et combien ils doivent être payés. Donc, en supposant que chaque bonus représente un pourcentage du total de vente. Donc, cependant, ce n'est pas très pratique. Si vous ajoutez des représentants, vous devez ajouter des formules. Si vous supprimez des représentants, les formules existantes génèrent tout simplement des erreurs. Donc, dans les deux cas, l'un des points de la génération d'un rapport de tableau croisé dynamique consiste à effectuer moins de calculs de feuilles de calcul. Pas plus. Donc, dans ce cas, la solution consiste tout simplement à tirer parti de la fonctionnalité d'un champ calculé. Donc, un champ calculé, c'est quoi? C'est tout simplement un nouveau champ de données basé sur une formule personnalisée. Donc, par exemple, si le tableau croisé dynamique de votre facture comporte le champ tel que le prix prolongé et que vous souhaitiez accorder un bonus de 5% aux représentants qui ont réalisé moins de 75 000. Bon, nous n'avons pas personnalisé un autre tableau croisé dynamique. Bon, nous n'allons pas donner un prix unitaire. Bon, pour ce cas, vous voulez tout simplement accorder un bonus de 50% aux représentants qui ont réalisé au moins 75 000 d'affaires. Donc, vous pouvez tout simplement créer un champ calculé qui utilise tout simplement cette formule que j'ai mise ici en bas de mon tableau croisé dynamique. Donc, la formule qui utilise tout simplement la fonction si, là, elle est en anglais, qui utilise tout simplement la fonction si. Ensuite, nous allons vérifier que le champ prix prolongé est tout simplement supérieur ou égal à 75 000. Et dans le cas contraire, ça c'est la condition si. Dans le cas contraire, le prix prolongé doit tout simplement être multiplié par 0,05 ou encore 0 est tout simplement affiché. Donc, ça, c'est la condition, la valeur si vrai. Et ensuite, la valeur si faux sera tout simplement de 0. Donc, nous allons voir tout à l'heure comment appliquer cette formule lorsque nous allons voir de près comment la réalisation d'un champ calculé. Alors, un problème légèrement différent de tableau croisé dynamique survient lorsque le champ que vous utilisez pour les étiquettes de lignes ou de colonnes ne contiennent pas d'éléments dont vous avez besoin. Donc, supposons par exemple que vos produits soient classés en différentes catégories. Bon, par exemple, pour cette feuille de calcul, là, je vais enlever l'égal. Donc, là, supposons que votre tableau croisé dynamique soit classé en différentes catégories de produits. Par exemple, betterave, qui est tout simplement une boisson, condiment, confiserie ou confection, produits laitiers, dairy product et tous les restes des produits. Donc, supposons en outre que ces catégories doivent tout simplement être regroupées en plusieurs divisions. Par exemple, beverage et condiment doivent tout simplement dans la division A, confection, confiserie et produits laitiers dans la division B et le reste tout simplement dans la division C. Donc, si les données sources n'ont pas de champ de division, comment voulez-vous que les résultats de tableau croisé dynamique qui s'appliquent aux divisions? Donc, il est important de noter que lorsque vous référencez un champ dans votre formule, Excel interprète cette formule comme la somme des valeurs de ce champ. Donc, par exemple, pour l'expression qui incluait
le prix prolongé. Alors, par exemple, si vous incluez l'expression logique prix prolongé supérieur ou égal à 75 000 dans une formule de champ calculé, Excel interprète comme étant la somme des prix prolongés qui sont tout simplement supérieur ou égal à 75 000. En d'autres termes, il ajoute tout simplement le champ de prix étendu et le compare ensuite à 75 000. Donc, une solution consiste donc à créer des groupes dans chaque division, ici, comme je parlais tout à l'heure. Alors, une solution consiste à créer des groupes pour chaque division, par exemple, comme j'ai dit, beverage avec condiments et confection ou confiserie avec produits laitiers et le reste pour la division C. Donc, pour cela, vous sélectionnez tout simplement les catégories d'une division. Alors, pour cela, vous devez tout simplement sélectionner. Vous devez simplement sélectionner les catégories d'une division. Sélectionner ensuite l'onglet Analyse du ruban. Et sélectionner le groupe. Ensuite, sélectionner le groupe et répéter l'opération pour que les autres divisions soient tout simplement ajoutées. Là, comme par exemple, si je sélectionne Beverage et Condiment, donc je peux tout simplement les grouper pour former tout simplement un élément et revenir former la division A qui sert tout simplement de confection et produits laitiers et la division C qui sera tout simplement le reste. Donc cela est beaucoup plus fastidieux et permet tout simplement de faire plusieurs opérations. Alors cela fonctionne très bien, mais Excel vous donne une seconde solution qui est très facile, qui est tout simplement les éléments calculés. Alors, un élément calculé est tout simplement un nouvel élément dans une ligne ou une colonne où les valeurs de l'élément sont générées par une formule personnalisée. Donc, par exemple, vous pouvez tout simplement créer un nouvel élément calculé nommé division A que pour calculer tout simplement beverage ou encore les boissons plus les condiments. Donc, que nous verrons tout simplement au cours de cette vidéo. Tout d'abord, avant d'entrer dans les détails de la création d'un champ et d'un élément calculé, il est important de savoir que Excel impose quelques restrictions. Donc, premièrement, vous ne pouvez pas utiliser une référence de cellule, une adresse de plage ou un nom de plage comme opérande dans